Quand je suis arrivé, il était inconscient. Je l'ai choqué 3 fois, mais je ne sais pas comment il va. Vous êtes sous traitement? Cela peut arriver à la vitesse de l'éclair. Une vie peut s'interrompre brutalement à cause d'une succession d'événements à une échelle de temps infinitésimale. Quand le cœur est en bonne santé, ces événements s'enchaînent dans l'ordre, selon des cycles d'un dixième, d'un millième, voire d'un millionième de seconde. Mais quand les choses se dérèglent, il faut en chercher la cause encore plus en profondeur. Un battement de cœur dépend d'événements qui ont une durée encore plus infime, de l'ordre d'une nanoseconde, 1 milliardième de seconde. Comme toutes les cellules de notre corps, les cellules cardiaques contiennent des molécules d'une forme étrange, les protéines. Ce sont elles qui s'ouvrent et se referment dans les canaux ioniques. Leur bon fonctionnement dépend de leur forme. Ce qui se passe dans une protéine, c'est que les propriétés des acides aminés créent un ensemble d'interactions qui aboutissent au pliage de la protéine. Mais reproduire cela mathématiquement est très difficile. Le processus est même tellement complexe qu'il faut les supercalculateurs les plus puissants du monde pour le décrypter. Des chercheurs tentent de reproduire l'interaction des milliers d'atomes qui forment une protéine simple et la façon dont ils se replient selon la forme voulue. Un projet mondial est actuellement en cours pour étudier ce processus, à l'instigation notamment de Vijay Pandey. Il a trouvé quelque chose sur le 7 et le 8. Ce qu'on étudie, c'est le repliement anormal de la protéine impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Cette protéine ne devrait pas avoir cette forme, et du coup, elle ne fonctionne pas. Son objectif ? Découvrir les causes profondes de pathologies allant de la maladie d'Alzheimer à l'arythmie cardiaque. Mais le chercheur a un problème, il n'a pas toujours accès à un supercalculateur. Ces simulations mettent en jeu de 10 000 à 100 000 atomes. Et à chaque étape, il faut calculer les forces d'attraction entre tous ces atomes. Vous imaginez le temps que cela peut prendre. Pandey a donc eu une idée ingénieuse. Il a demandé à des centaines de milliers de gens ordinaires de lui accorder du temps sur leur ordinateur personnel. Chaque volontaire a installé sur sa machine un écran de veille spécial. Quand l'ordinateur n'est pas utilisé, l'écran de veille démarre un programme de calcul sur le pliage des protéines. C'est comme un flocon de neige. Un seul ordinateur n'a pas beaucoup d'impact, mais beaucoup de flocons peuvent former un blizzard et avoir un impact immense. La révolution s'étend de maison en maison. Chacune prend sa place parmi des centaines de milliers d'autres à travers le monde pour former un supercalculateur virtuel qui se consacre au calcul de Pandey. Lorsque leurs propriétaires ne sont pas assis devant leur machine, occupés à faire leurs devoirs, à surfer sur Internet ou encore à exterminer quelques prédateurs, l'écran de veille prend la main. Il met l'ordinateur au travail sur une petite partie de la simulation du processus de repli de la protéine. Les résultats sont ensuite transmis au laboratoire de Pandey par Internet. Son équipe a ainsi pu reproduire le moment précis d'une durée de quelques milliardièmes de seconde où une protéine se replie. Bienvenue dans l'univers fascinant de l'ultra-petit. Là où la nature construit les briques du vivant et où des phénomènes cruciaux se produisent à des échelles de temps si infimes qu'il est impossible de se les représenter. De l'ordre d'un milliardième de seconde.